Grosse salutation à vous tous et bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo dans laquelle les gars on va tout simplement parler de la remontée d'une équipe comme le Barça hier face à une équipe comme Celta Vigo. Victoire 3 buts à 2, victoire à la hache, victoire à la dernière minute d'une équipe comme le Barça avec un but d'un jeu comme Joao Cancelo à la 89e minute de jeu les gars. Alors hier on a fait en fait un débrief mais c'était plutôt un débrief à chaud. Mais les gars dans cette petite vidéo on va revenir un peu plus tranquillement en fait sur cette remontée parce que les gars en fait jusqu'à la 80e minute de jeu le Barça a été mené en fait 2 buts à 0. C'est à la 81e minute de jeu qu'un joueur comme Robert Lewandowski a réussi tout simplement en fait à réduire le score. Puis les gars, en fait, on sait tous comment ça s'est terminé. Alors hier, on a fait un débrief, mais c'était un débrief à chaud. Alors dans cette vidéo, on va revenir un peu plus tranquillement sur tout ça. Vous n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez en fait dans les commentaires sur toute la façon dont le Barça a réussi les gars à renverser la vapeur, à renverser en fait une équipe comme Celta Vigo. Alors n'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ça. Alors les gars, comme je vous l'avais dit en fait dans la vidéo avant match, je savais que ce match n'allait pas être facile pour une équipe comme le Barça. C'est vrai, une équipe comme Celta Vigo, c'est une équipe qui est plutôt en fait dans une mauvaise posture depuis le début de la saison, parce que avant le match du Barça, les 5 premiers matchs d'une équipe comme les 5 premiers matchs plutôt d'une équipe comme Celta Vigo, c'était en fait seulement une victoire, 3 défaites, un nul. Alors, mais c'est une équipe en fait qui est plutôt réputée pour donner des fils à retordre avec une équipe comme le Barça. Même quand une équipe comme Celta Vigo en fait ne se porte pas très bien, mais à chaque fois cette équipe affronte une équipe comme le Barça, en fait c'est une équipe qui pousse tout simplement des ailes. Alors, je ne sais pas en fait si vous en rappelez. Alors, le match qui a fait qu'un entraîneur comme Ronald Koeman a été licencié en fait d'une équipe comme le Barça, c'était face à une équipe comme Celta Vigo. Alors, le Barça en fait menait 3 buts à 0 en fait à la mi-temps. En seconde période, Celta Vigo a réussi en fait à renverser en fait à remonter en fait le match. C'était 3 buts par 3 en fait à la fin du match. Alors c'est après ce match que le bordeaux du Barça avait décidé à ce moment-là de limoger un entraîneur comme Ronald Koeman. Tout ça les gars, c'est pour vous rappeler que cette équipe en fait qui est Celta Vigo, même quand cette équipe en fait ne se porte pas très bien, même quand cette équipe est à la ramasse, mais à chaque fois qu'elle affronte une équipe comme le Barça, c'est toujours compliqué pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, pour revenir un peu plus tranquillement en fait sur le match dans son ensemble, alors le Barça n'était tout simplement pas au niveau. Alors qu'ils sont en fait en première période jusqu'en fait les 10 dernières minutes en fait les 10 dernières minutes, c'était plutôt en fait un Barça complètement en fait impuissant face à une équipe comme Celta Vigo, bien coordonnée, une équipe en fait qui jouait dans un chemin en fait en 5-3, en fait 5-3-3, c'était vraiment compliqué pour une équipe comme le Barça. Alors avec 5 derrière, c'était vraiment compliqué. C'est vrai, le Barça en fait en première période, le Barça était mieux avec Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, même quand en fait même quand il avait en fait en touché, il jouait toujours bien en fait au milieu d'une équipe comme le Barça. Après Frenkie de Jong, les gars, qui ce soit un joueur comme Ilkay Gundogan, qui ce soit un joueur comme Oriol Romeu, c'était pas ça du tout, c'était pas ça du tout. C'est vrai, le Barça en fait a eu une occasion en fait avec un joueur comme en fait Joao Félix période, mais c'était au-dessus. Mais les gars, en fait, après ça, en fait, le Barça n'a pas réussi en fait à se procurer des occasions en fait tout au long de la première période. Alors après la sortie des jeux comme en fait en Frenkie de Jong, la rentrée de Gavi en fait, Gavi, il a fait en fait un beau match. Dès son entrée en fait, on sentait en fait c'est un joueur en fait qui venait en fait pour apporter en fait un plus en fait avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, c'était compliqué. Alors le Barça en fait la première période c'était 1 but à 0 pour une équipe comme Celta Vigo. Deuxième période en fait, on pensait que le Barça allait réagir en fait pour remonter en fait à la pente, mais c'était encore en fait compliqué. Le Barça en fait en seconde période c'était encore pire que la première période. Il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas en fait d'accélération parce que tout simplement un joueur comme Marcos Alonso en fait c'est un latéral en fait qui joue tout le temps en retrait. C'était vraiment pas croyable avec un joueur comme Marcos Alonso sur le côté gauche. C'est ça qui fait qu'en fait on n'a pas vraiment vu un joueur comme en fait un Joao Félix parce que Marcos Alonso en fait c'est un joueur qui joue plutôt tout le temps en retrait. C'était hyper compliqué. Alors dès en fait avec la rentrée d'un joueur comme en fait et Ronald Araujo, la rentrée d'un jeu comme Lamine Yamal en fait on ne l'a pas vraiment vu aussi parce que les gars en fait je sens qu'on l'a pas on l'a pas vraiment cherché plutôt en fait parce qu'en fait c'était compliqué, c'était toujours en fait dans l'accent que les joueurs comme Ilkay Gundogan, des joueurs comme Gavi essayent de se passer. C'était trop compliqué pour un joueur comme Lamine parce qu'il n'a pas vraiment réussi à toucher en fait en beaucoup de ballons. Mais les gars en fait avec la rentrée d'un joueur comme Alejandro Balde c'est un joueur qui est beaucoup plus rapide, c'est un joueur qui est beaucoup plus explosif les gars. Alors avec la rentrée d'un joueur comme Alejandro Balde, il y avait beaucoup plus en fait il y avait en fait beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus en fait tout simplement en fait de percussion en fait sur le côté gauche. Voilà, c'est un jeu comme en fait un Joao Félix qui a réussi les gars en fait à donner en fait une passe en millimétrique pour un jeu comme Robert Lewandowski avec en fait de la finition clinique, de la finition réduction du score pour le Barça. Ce même Robert Lewandowski 4 minutes plus tard a réussi les gars sur une passe en fait d'un jeu comme Joao Cancelo. Alors les deux Joao étaient tout simplement au rendez-vous.
Joao Cancelo passant pour un joueur comme Robert Lewandowski. Alors, il pouvait en fait en faire le centre en fait en devant en fait en le but, mais il a préféré en fait de le faire en retrait en fait. Un joueur comme Robert Lewandowski a mis le ballon au fond des filets, 2 buts partout. Et les gars en fait un scénario complètement folle en toute fin de match, en 89e minute de jeu. Gavi les gars en fait, j'entends souvent des gens dire que Gavi c'est tout simplement un bagarreur, c'est un joueur en fait qui copie tout le temps en fait des cartons jaunes. Mais les gars Gavi, regarde en fait la façon dont Gavi en fait a déposé en fait le ballon pour un joueur en fait comme Joao Cancelo. Ça me rappelle en fait le but d'un jeu comme Sergio Roberto en fait lors en fait de la remontada en fait face à une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en 2017. Alors Joao Cancelo en fait a mis le ballon au fond des filets, 3 buts en fait en Zadie pour une équipe comme le Barça. Scénario complètement incroyable. Le Barça en fait alors moi personnellement je pensais que le Barça allait perdre, mais les gars en toute fin de match le Barça a réussi tout simplement à renverser la vapeur. Alors les gars, moi ce qui m'a vraiment fait choqué en fait du Barça hier, c'est plutôt en fait les gars la mentalité d'une équipe comme le Barça. Alors c'est vrai en fait 2 buts à 0. Non, en fait moi personnellement je suis un fan en fait passionné d'une équipe comme le Barça, mais les gars je pensais que le Barça allait perdre. Je perdais déjà tout espoir, je pensais que le Barça allait perdre tout simplement. Mais les gars, regardez là, en fait les joueurs n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais abandonné, ils poussent en fait tout le temps en fait, bamos, les gars en fait cette mentalité là c'est vraiment en fait une mentalité en fait de guerrier les gars, parce qu'en fait si sans cette mentalité là c'était trop compliqué, ce serait trop compliqué tout simplement pour une équipe comme le Barça de remporter en fait le match. Alors les gars, en fait ça nous prouve que le Barça en fait ne veut pas en fait lâcher des points tout simplement. Le Barça ne veut pas lâcher des points à présent, parce que le Barça en fait a déjà en fait à 2 points de retard d'une équipe comme le Real Madrid. Le Real Madrid en fait un jour en fait ce soir, on sait pas en fait comment en fait le match va finir pour eux, mais les gars en fait si le Barça en fait avait perdu hier, si le Real Madrid en fait gagnait aujourd'hui, si le Real Madrid aurait tout simplement pour en fait le l'argent au classement, et ça les gars, si ça allait être trop compliqué pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, Dieu merci en fait avec une équipe en fait, c'était vraiment pas vraiment en fait une performance extraordinaire de la part du Barça hier, mais le Barça a réussi tout de même les gars en fait à prendre en fait le 3 points. Ça c'est le plus important. C'est vrai en fait on s'est pas vraiment régalé, parce que les gars en fait c'était compliqué. Il y avait pas en fait de coordination, il y avait pas en fait de spectacle tout simplement, parce qu'en fait l'effectif du Barça en fait, alors au départ en fait c'était plutôt un bon 11 avec un joueur en fait après en fait un joueur comme en fait Marcos Alonso sur le côté gauche. Alors c'était plutôt un bon 11, mais les gars c'est plutôt en fait une équipe comme celle d'Avigo, c'est une équipe en fait très explosive, c'est une équipe en fait clinique en fait dans les transitions. À chaque fois en fait qu'elle récupère le ballon, c'était trop compliqué pour les joueurs du Barça. Le Barça en fait ne pouvait tout simplement pas récupérer le ballon malgré le pressing du Barça. Le pressing n'était pas très bon aussi, mais malgré ça les gars, malgré les joueurs du Barça essayent tout le temps en fait de récupérer le ballon, mais c'était trop compliqué tant que cette équipe est rapide en fait dans les transitions. Mais les gars en fait le Barça finit tout de même pas gagné, et là les gars c'est vraiment en fait important cette victoire. C'est une victoire en fait plus qu'important pour une équipe comme le Barça. Et cette victoire les gars, moi je pense que cette victoire va encore booster les joueurs un peu plus. Alors maintenant, même si en fait une équipe a fait maintenant un but à 0 sur une équipe comme le Barça, même quand le Barça en fait a 2 buts de retard, je pense qu'en fait en cette scénario là, en fait en cette fin de match face à une équipe comme celle d'Avigo, les joueurs vont en fait tout simplement en fait 17 en fin du match pour aller en fait chercher la victoire, parce que les gars en fait c'était vraiment en fait du grand art de la part d'une équipe comme le Barça hier, parce que les gars avec sans cette mentalité de guerrier là en fait ce serait trop compliqué pour une équipe comme le Barça tout simplement de remporter en fait le match d'hier. Alors les gars, on va en rester là en fait pour cette vidéo. Je voulais juste les gars en fait parler en fait de ce match hier. En fait j'ai fait un débrief hier, mais c'était plutôt un débrief à chaud. J'avais pas eu en fait assez de temps en fait pour parler de tout ça un peu plus tranquillement, un peu plus en profondeur. Alors je voulais juste en fait faire cette vidéo pour revenir sur tout ça plus tranquillement. Maintenant les gars, vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez tout simplement pas les gars à me dire en fait ce que vous en pensez avec du Barça tout simplement. Scénario complètement folle, en victoire à la hache, en victoire à la dernière minute. Alors j'ai lirai tous vos commentaires tout simplement. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, et on sera bientôt pour une autre vidéo. Et on ne cessera jamais de le dire les gars, jusqu'à Barça et jusqu'à Catalunya.